Donc j'ai dit, si je comptabilise, si j'essaie de déterminer l'énergie cinétique, je vais avoir l'énergie cinétique de translation plus l'énergie cinétique de rotation. L'énergie cinétique de translation, c'est quoi? L'énergie cinétique de translation, c'est 1/2 la masse fois quoi? Fois V au carré. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2m P au carré. La quantité de mouvement au carré. C'est le carré de la quantité de mouvement divisé par 2m. Le carré de la quantité de mouvement divisé par 2m. L'énergie cinétique de rotation, elle est proportionnelle au carré de la quantité de rotation. Et le carré de la quantité de rotation, c'est le carré du moment orbital. C'est le L carré. C'est le L carré sur R carré. C'est ça l'opérateur qui quantifie l'énergie cinétique de rotation. Ce que je suis en train de dire, vous allez le revoir en long et en large en mécanique quantique. D'accord? Bien. Donc je continue. Alors, maintenant, je veux revenir au texte, donner l'équation de propagation des ondes à 3 dimensions. Je vais m'intéresser à un cas particulier. Alors, cas particulier. Quel est ce cas particulier? C'est le cas où l'action de L carré qui dépend de θ et de phi sur psi donne 0. Ça veut dire si j'ai affaire à une onde si l'onde qui se propage est isotrope. Cela veut dire quoi, isotrope? Ça veut dire que vous avez une onde qui va se propager de la même façon, de la même manière, dans la direction X, dans la direction Y, dans la direction Z. C'est-à-dire que c'est une onde qui va ne privilégier aucune direction. Si l'onde qui se propage est isotrope et ne privilégie aucune direction, c'est-à-dire si l'onde, ou bien l'amplitude de l'onde, ou bien la forme de l'onde, ou bien la phase de l'onde ne va dépendre que de la distance petit r par rapport à O. À ce moment-là, si de R et de T se réduit, elle se réduit à quoi? Elle se réduit à psi de R et de T. Ça veut dire que psi, exact, ne dépend que de la distance par rapport à l'origine O. Il ne dépend pas de θ et ne dépend pas de phi. Donc si psi ne dépend pas de θ, ne dépend pas de phi, si je fais agir un d sur d phi, ou bien un d sur d θ, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 0. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'équation de D'Alembert se réduit à
l'équation de d'Alembert se réduit à alors D2 sur dr carré plus 2 sur R D sur dr qui va agir sur psi de R et de T moins 1 sur V au carré D2 sur dt au carré de psi de R et de T égale à 0. Donc ça, c'est l'équation de d'Alembert pour une onde isotrope. Et cette onde, je peux l'écrire sur la forme, c'est 1 sur R carré, D sur dr de R carré, D sur dr, psi de R et de T moins 1 sur V au carré, D2 sur dt carré, psi de R et de T. C'est bien ça? Yeah. Donc, c'est 2 R. Donc, 2 sur R, D2, et D sur DR, au milieu, c'est bien ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Montrer que la fonction phi de R et de T qui est égale à f de R moins Vt sur R, où f est une fonction 2 fois dérivable, est solution de l'équation de d'Alembert. Alors la solution, quatrièmement, on me dit que phi de R et de T qui est égal à f de R moins Vt divisé par petit r. Et solution de l'équation donc est-ce que c'est une solution de l'équation? Alors, pour montrer que ça est une solution de ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je vais appliquer cet opérateur et cet opérateur et je vais faire l'addition et je regarde si ça donne 0. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez une autre? Est-ce que vous avez une autre idée? Donc regardez, je vais calculer 1 sur V au carré, D2 sur dt au carré, de psi de R et de T. Ça donne quoi? D sur dt de ça, c'est moins V. D'accord? C'est quoi? C'est 1 sur
sur V au carré D2 sur dt au carré de f de R moins Vt sur R. Je dérive ça par rapport au temps une fois. Ça va me donner quoi? Moins V f' de R moins Vt sur R. D'accord? Je le dérive une deuxième fois. Ça va me donner moins V fois moins V, la dérivée de f'. C'est f seconde. Donc ça c'est égal à quoi? C'est 1 sur V au carré moins V au carré. Ok? F seconde de R moins Vt et ça c'est quoi? V au carré avec V au carré, c'est moins f seconde de R moins Vt, n'est-ce pas? Tiens. Maintenant, je vais faire agir ça. Alors, je dérive quoi? F de R moins Vt sur R, je le dérive par rapport à R. Ça va me donner quoi? Moins 1 sur R carré. F. D'accord? Moins 1 sur R carré. F. Plus 1 sur R fois f'. D sur dr de f de R moins Vt. Sur R, ça va me donner quoi? C'est moins 1 sur R carré. F de R moins Vt plus 1 sur R f' de R moins Vt. Et là, je multiplie par R carré. R carré D sur dr de f de R moins Vt sur R. C'est moins f de R moins Vt, n'est-ce pas? Plus R f' de R moins Vt. N'est-ce pas? Je dérive par rapport à R une deuxième fois. D sur dr de R carré, D sur dr de f de R moins Vt sur R. C'est quoi? C'est moins f' de R moins Vt plus la dérivée de par rapport à R. Dérivée de ça fois f' de R moins Vt plus R f seconde de R moins Vt. Et là, je divise par R carré. Regardez. Maintenant, 1 sur R carré, D sur dr de R carré, D sur dr de f de R moins Vt
sur R. Vierge. C'est 1 sur R, F seconde de R moins VT. 1 sur R, F seconde de R moins VT, moins F seconde de R moins VT. Sur R. Si je fais ça, plus ça, qu'est-ce que ça donne? Donc, ce terme que je vais appeler, je ne sais pas ce que... Ça, c'est le membre gauche. Et ça, c'est le membre droit. Alors, si je fais le membre gauche plus le membre droit, ça va donner 0. Alors, une onde harmonique. 5e question. Alors, en se basant sur tout ce qui précède l'onde sphérique est la deuxième condition. L'onde sphérique isotrope harmonique peut s'écrire sous la forme. Je veux maintenant une onde sphérique isotrope, c'est-à-dire elle s'exprime uniquement en fonction de la distance par rapport à O, c'est-à-dire en fonction de R, et qui soit harmonique pour assurer 1. La double périodicité, 2. La reproductibilité dans le temps et dans l'espace. Ça va être quoi? C'est psi de R et de T qui est égal sinus de K que multiplie sinus de K que multiplie sachant K X, Y, Z. L'argument KR moins plus moins oméga T divisé par. Très bien. Donc ça c'est l'harmonie. Et ça c'est une fonction de Bessel. C'est l'onde qui va décrire la propagation d'une onde sphérique, isotrope, harmonique dans l'espace à 3 dimensions. Et je souligne isotrope car l'onde elle se propage de la même manière dans toutes les directions de l'espace. Si l'onde n'est pas isotrope, qu'est-ce que je vais avoir ici? Psi de
À la place de petit r, qu'est-ce que je vais avoir? X, c'est à une dimension. Je veux une onde sphérique à 3 dimensions anisotrope. Anisotrope, c'est-à-dire elle se propage dans les 3 directions de l'espace, mais de manière différente. Je dois avoir ici R vecteur, ou bien R θ phi. Et je vais avoir un terme radial multiplié par un terme où il y a les variables. Je nomme les variables dans le tracé. Θ et phi. Et le terme où il y a les variables θ et phi, ça va être la solution de quoi? De L carré. De L carré. C'est ce qu'on appelle en physique l'harmonique sphérique. L'harmonique sphérique, rappelez-vous de ceci. Au fait, quand je suis chez les alors, dans la tête, tu as des chiffres. En tout cas, on dit d'accord? Donc, j'ai fini avec l'exercice 1. On se verra la semaine prochaine pour faire l'exercice 2.